Nous allons voir au niveau de cette vidéo la solution de la quatrième série de TD du module TRCI et la dernière aussi. Donc elle évoque tout ce qui est en relation avec le transport de l'information, donc tout ce qui est aussi routage, table de routage, commutation, etc. Donc comment faire en sorte qu'une donnée soit acheminée à destination. Donc au niveau du premier exercice par exemple, on nous donne des tables de routage et on nous demande de concevoir l'architecture du réseau informatique de l'entreprise. On a 4 routeurs et on a les 4 tables de routage des 4 routeurs. On nous dit aussi que A, B, C, D, E et F sont des réseaux locaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque routeur, du moment qu'il est dénommé routeur, donc sa fonction principale, c'est acheminer les paquets à destination. Donc trouver le chemin pour faire en sorte qu'un paquet arrive à destination. Et il peut réaliser cette fonction-là grâce à sa table de routage. Donc au niveau de la table de routage, donc théoriquement parlant, on a deux colonnes très importantes. Donc on a ici l'adresse réseau distant, l'adresse réseau de destination, pas spécifiquement distant parce que ici on a des réseaux qui sont directement reliés, et ici le voisin. Donc par exemple, au niveau de cette ligne, au niveau du routeur R1, on va informer le routeur R1 quand il va consulter sa table de routage que pour aller vers le réseau A, il faut passer par le routeur R4. Pour aller au réseau B, c'est directement connecté. Pour aller au réseau C, c'est idem, directement connecté. Pour aller au réseau D, il faut passer par le routeur R4. Pour aller au réseau E, il faut passer par le routeur R2. Et pour aller au réseau F, il faut passer par le routeur R2. Donc déjà, ce qu'on peut conclure, c'est que les réseaux B et C sont directement connectés au routeur R1, mais aussi que R1 est relié au routeur R4 et R2. Il n'est cependant pas relié au routeur R3. Vous voyez même ici au niveau de la table de routage de R3, il n'y a pas un chemin vers R1. Donc pour aller vers les différents réseaux de la topologie, il passe par soit R2, soit R4, ou soit il possède des réseaux qui sont directement connectés. Donc on va essayer de réaliser cette topologie. Donc on va commencer par le premier routeur. Donc on va dessiner des rangs pour les routeurs et des rectangles pour les réseaux. Donc ça c'est R1 et on va au fur et à mesure lire la table et remplir et dessiner plutôt l'architecture. Au niveau de R1, on dit que on va déjà commencer par les réseaux qui sont directement reliés. Donc B et C sont directement reliés à R1. B et C. Ça c'est le réseau B. Et ça c'est le réseau C. Ils sont directement reliés. Maintenant, tous les autres réseaux, ils ne sont pas reliés. Alors, il est directement relié aux routeurs R4 et R2. Donc, on va aussi les mentionner au niveau de la topologie à ce stade. Donc, ça, c'est par exemple R2. Et ça, c'est R4. Il n'a pas de lien direct avec le routeur R3. Donc, du moment qu'il doit... donc, ce qu'on a comme information, c'est que pour aller vers les réseaux A, D, E et F, on doit passer par d'autres routeurs. Donc, à ce stade-là, on peut juste relier le routeur avec les deux autres routeurs. On ne peut pas faire plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir où se trouve réellement le réseau D, le réseau E, etc. Il peut être soit directement relié à R4, par exemple, ou bien R4 aussi va l'envoyer à un autre routeur, par exemple dans notre cas R3. Donc au niveau de la première table de routage, elle nous permet d'avoir uniquement ce résultat-là. On continue. Deuxième table de routage de R2. Donc R2 est directement connecté au réseau B. Donc il y a un lien ici.
R2 est aussi directement connecté au réseau F. Donc c'est ici qu'on va mentionner le réseau F. Voilà. Et il y a un lien entre R2 et le réseau F. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi comme information? On va voir quels sont les routeurs qui sont reliés à R2. Il y a R1 et R3. On est relié à R1, ça c'est déjà fait, et à R3. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut savoir à ce stade-là. On ne cherche pas les autres informations au niveau des lignes de la table de routage. On sait juste que R2 est relié directement au réseau BF. Et aussi, pour aller vers les autres réseaux de la topologie, il devra passer par R1 ou bien R3. Donc, forcément, il y a un lien direct entre R1 et R2 et entre R2 et R3. On passe maintenant à la troisième table de routage, celle de R3. Donc R3 est directement connecté au réseau A et au réseau E. Donc on va dessiner le réseau A et le réseau E. Donc ça c'est le réseau A et ça c'est le réseau E. Il y a un lien direct. Et aussi, pour aller vers le réseau B, C, D ou F, il passe par R2 ou bien R4. Donc il n'est pas relié à R1. R2 ou bien R4, on va créer maintenant le lien entre R3 et R4. On passe à la dernière table de routage. R4 est directement connecté au réseau A et D, qui a un lien aussi. Et on va mentionner le réseau D. Il y a aussi un lien direct entre R4 et le réseau D. Et R4, pour aller vers les autres réseaux, il a uniquement un lien avec R1 et R3. Ce qui est déjà fait. Donc voilà l'architecture du réseau qu'on nous a demandé, qu'on a pu, si on veut, déduire à partir des tables de routage de tous les routeurs de la topologie. Donc voilà la solution pour le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice où on nous donne l'architecture d'un réseau qui est relié à Internet. Et au niveau de cette architecture, on a une interconnexion de réseaux locaux. Donc on a plusieurs routeurs qui permettent de faire en sorte qu'il y ait plusieurs réseaux locaux qui sont interconnectés entre eux. Et on nous demande de donner les tables de routage qui ont été utilisées au niveau de ce réseau d'interconnexion. Donc les tables de routage des routeurs 3, routeur 4, routeur 2 et routeur 1. Donc on a 4 routeurs. Alors, la première des choses à faire, c'est d'abord de délimiter les réseaux au niveau de la topologie. On va essayer de le faire ici. Voilà, donc là on a le réseau au complet. Donc, voilà. Donc le premier réseau, c'est celui-là. Donc il possède 2 commutateurs. Il y a 2 passerelles aussi pour les PC. Il possède aussi, il relie aussi à un réseau en bus. Ça c'est le premier réseau. Donc, ça c'est Internet. Ici on a un réseau en étoile où il y a des serveurs. On a aussi un réseau ici en étoile où il y a des PC. On a un réseau point à point entre R2 et R4. Un réseau point à point entre R2 et R3. Et aussi on a
un réseau constitué, un réseau hybride si on veut. Parce qu'on a un réseau en anneau relié à un réseau en étoile. Donc c'est pas vraiment une topologie qui est spécifique. Donc il y a plusieurs types de topologies, mais quand on a un mélange, on parle d'une topologie hybride. Donc on a 5 réseaux plus Internet, donc on a 6 réseaux, veut dire qu'au niveau de chaque table de routage, des 4 routeurs, on aura 6 lignes où il y a 2 colonnes, le réseau en question et l'adresse du voisin. Alors, on va donner le contenu des tables de routage. Alors, table de routage. On va commencer par R1. Donc ici on a l'adresse du réseau, bien le réseau. Ici c'est un peu, on est en TD, donc normalement une table de routage elle contient l'adresse IP réseau. Mais ici on va juste noter le réseau, donc réseau A, réseau B, réseau C, vous voyez. Donc c'est pas vraiment technique ce qu'on fait, mais c'est plus théorique juste pour comprendre comment fonctionne un routeur. Ici c'est le voisin. Alors, la première étape aussi, c'est de spécifier tous les réseaux qui existent. Donc, on a ici le réseau A, le réseau B, le réseau C, le réseau D. Ça, on va le nommer réseau R1, R2, et ça, c'est le réseau R2, R4 et Internet. Donc, AB jusqu'à jusqu'à D, pardon. B, C et D. Réseau point A, point R2, R3. On a aussi le réseau R2, R4. Et on a Internet pour accéder, si on veut, à l'extérieur. En réalité, Internet, on le spécifie, pour ceux qui connaissent, via une route par défaut. Voilà, on a listé tous nos réseaux. Maintenant, il reste juste à remplir la colonne concernant le voisin. Donc on est au niveau de R1. On va d'abord voir quels sont les réseaux qui nous sont directement connectés. On est ici. Donc on est directement relié au réseau A, à Internet, et au réseau B. Donc on aura des lignes directes pour AB. Pour B aussi. Et pour Internet. Maintenant, les autres, donc le réseau CD et les deux réseaux point à point, on devrait passer par un autre routeur. On devrait passer par un routeur auquel on est directement relié. Donc on est relié à R2, c'est tout. On n'est pas relié à R4 ou bien à R3. Donc pour aller au réseau D, je passe par R2. Pour aller au réseau C, je passe aussi par R2.
Pour aller au réseau point A, point les deux, je devrais passer par R2. Donc je devrais passer par R2 pour aller vers les réseaux auxquels j'ai pas des connexions directes. Donc ici, ça sera pour aller au réseau C, passer par R2. Ça sera identique. Pourquoi c'est identique? Parce que R1 est relié uniquement à ce routeur. Et du moment qu'il est relié uniquement à ce routeur, forcément il va sortir uniquement par ce routeur pour pouvoir aller vers d'autres réseaux qui sont distants, qui ne sont pas directement connectés à lui. Donc ça c'est la table de routage de R1. On va reprendre le même, c'est à peu près le même principe si on veut. Maintenant c'est R2. On va changer uniquement ici. Donc au niveau de R2, on est là. On est directement connecté au réseau A et aux deux réseaux point à point. C'est tout. Donc on va changer. Donc on est relié directement aux deux réseaux point à point. À Internet, on ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi? Au réseau A. Voilà. Ici aussi, on ne sait pas. Forcément, on va passer par un routeur. Voilà. Donc on est relié directement au réseau A et aux deux réseaux point à point. Maintenant, pour aller au réseau B. Pour aller au réseau B, qui est ici, donc, je n'ai pas d'autre choix que de passer par R1, car seul R1 est relié directement au réseau B. Si je passe par R4, je ne peux pas aller vers le réseau B. Même si j'avais configuré cela en sorte, il y aurait au niveau de la table de routage, au niveau du routeur 4, que pour aller vers le réseau B, je devrais passer par R2. Et donc, même s'il me transmet le message, je vais lui redonner. Et donc, ça sera faux. Donc, pour aller vers B, il faut passer par R1. Maintenant, pour aller vers le réseau C, qui est ici. Forcément, je passe par R3. Je ne peux pas passer par R1 ou bien R4. Je passe par R3. Le réseau D. Pour aller au réseau D, je suis ici. Pardon, je suis là. Je suis au niveau du R2. Pour aller au réseau D, je dois passer par R4. Dernier réseau, Internet. Pour aller à Internet, je suis ici. Forcément, je passe par R1. Je ne peux pas passer par R3. Il ne m'emmènera pas à Internet. Et je ne peux pas passer par R4. Il ne m'emmènera pas à Internet parce qu'il n'y a pas un lien entre Internet et R4 ou bien R3. Il n'y a pas aussi un lien entre R1 direct, si on veut, entre R1 et R3 ou bien R4. Donc, je devrais passer par R1. C'est comme pour aller vers le réseau B. Donc voilà la table de routage du routeur 2. Maintenant on passe à la table de routage du routeur 3. Aussi, c'est le même principe. Donc l'idée toujours, comme j'ai dit, c'est de délimiter le nombre de réseaux locaux au niveau de la topologie, donc tous les réseaux possibles, ça soit des réseaux point à point, des réseaux locaux, internet dans ce cas-là. Et ça, tous ces réseaux-là, leur nombre va vous donner le nombre de lignes au niveau de votre table de routage. Puis, au niveau de votre routeur, vous allez voir d'abord les réseaux qui sont directement connectés à votre routeur. Vous allez écrire direct. Pour les autres, vous allez spécifier un chemin vers un routeur. Forcément, le routeur que vous mentionnez ici doit obligatoirement être relié directement à votre routeur en question. Alors, pour l'instant, elle est vide. Alors, au niveau de R3, on va voir les réseaux qui sont directement connectés à R3. R3 est directement connecté au réseau C
et au réseau R2, R3. Ici, donc direct. Et R2, R3. Maintenant, les autres réseaux, ils sont distants par rapport à R3. Ils ne sont pas directement connectés. Donc, pour aller au réseau A, par exemple, je suis là. Pour aller au réseau A, qui est là, je passe par R2. Pour aller maintenant au réseau B, qui est là, je passe par R2 aussi. Si je passe par... déjà ici, donc on peut directement continuer le remplissage de la table de routage. Pourquoi? Parce qu'on est relié uniquement à un seul routeur. Et donc pour aller n'importe où, on est censé passer par R2. Donc pour aller vers B, je passe par R2. Je suis au niveau de R3. Pour aller vers le D, je passe par R2. Pour aller au réseau R2, R4, je passe par R2. Pour aller à Internet, je passe par R2. Donc tous les chemins vont vers R2. Parce que c'est le seul routeur qui est directement connecté à moi au niveau de R3. Donc déjà, quand on voit cette table de routage, on peut déduire que R3 a un seul lien avec un seul routeur. Il a 3 liens en réalité. Donc 2 réseaux et un routeur. Et c'est le cas ici. Donc il y a 2 réseaux et en même temps il y a un lien avec un routeur. On passe au routeur et dernier routeur numéro 4. Même chose. Donc c'est toujours le même principe. On commence par les liens directs. Alors R4 maintenant, celui-là, il est directement connecté au réseau D et au réseau R2, R4. Ici D et R2, R4. Maintenant les autres, ce sont des réseaux qui lui sont, qui sont distants. Et donc on devra passer par un des routeurs. L'essentiel, ce routeur doit être directement connecté à mon routeur. Même chose au niveau de R4, il est relié uniquement au routeur R2. Donc pour aller vers les réseaux qui sont là, ou même ceux qui sont là, je passe par R2. Car R2, il est relié à tous les autres réseaux distants. Et je ne peux pas avoir un autre chemin que R2. Je ne peux pas passer par R1. Je n'ai pas un chemin de direct. R3 aussi. Et toujours le voisin, c'est un voisin qui est directement connecté à moi. Je ne peux pas dire que pour aller vers Internet, je passe par R1. R1 n'est pas mon voisin. Je spécifie uniquement un routeur voisin. Et donc, pour toutes les routes qui ne sont pas directes, pour R4, il faut impérativement passer par R2. Voilà, donc R2 directement sans consulter, si on veut le... Voilà. Donc voici l'étape de routage utilisée au niveau de ce réseau d'interconnexion. On nous a donné une topologie. À nous de trouver l'étape de routage des différents routeurs. Donc première étape toujours c'est ça, la délimitation des réseaux. On peut les nommer aussi. Donc là on est en TD, c'est pas un problème, mais en pratique on aurait saisi au niveau de réseau l'adresse IP réseau du réseau local avec son masque. Et l'interface du routeur voisin, on aurait soit saisi l'interface ou bien carrément l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. C'est ce qui se fait en pratique. Et les lignes directes, etc., on aura des codes pour chaque type de ligne. Donc on a les lignes connected, on a un C, les lignes obtenues via un routage statique, on a un S, via un routage dynamique, par exemple RIP, on aura un R,
routage dynamique OSPF, on aura un O, IGRP, on aura un E, etc. Donc il y a des codes. Donc ça, c'est aussi dans le cas de Cisco. Donc voilà pour le deuxième exercice. On passe au dernier exercice de cette série, l'exercice numéro 3. Donc on vous dit, alors on va essayer un peu d'augmenter la police. Alors dans un réseau Ethernet, le temps de transmission d'une trame ne doit pas être plus court que 2 fois le temps de propagation d'un bit d'une extrémité de l'autre réseau. De cette façon, une station ne détectant pas la collision pendant la transmission d'une trame peut être assurée qu'il y en a vraiment pas. Alors, ça c'est un peu CSMA-CD, donc pour pouvoir faire en sorte de détecter qu'il y a collision. Alors, on nous demande de donner les situations où les collisions ne sont pas détectées par les stations émettrices. Donc, on peut avoir des situations dans le cas, dans des situations où les collisions ne sont pas détectées, par exemple dans le cas où les trames qui sont envoyées ont une taille qui est très courte. Ça, c'est un premier cas. Ça peut être aussi la longueur du câble qui est trop longue. Ça peut être aussi un débit qui est très élevé. Et ça peut aussi être une vitesse de propagation qui est très faible. Donc, voici 4 exemples de causes ou bien de situations où les collisions ne sont pas détectées par des stations émettrices. Donc, on peut les noter ici. Alors, exercice numéro 3. Donc, la première question, les situations, c'est donc trame dont la taille est trop courte. On peut avoir aussi le cas où la longueur du câble est trop longue. Bien, on peut dire ici la taille du câble. Voilà. Un débit très élevé et une vitesse de propagation assez faible. Deuxième question. On nous demande, donc on suppose que la vitesse de propagation est égale à 10 à la puissance 8 mètres par seconde. On nous demande de déterminer la distance maximale entre deux stations dans le cas où la taille minimale des trames échangées est de 60 octets et le débit de transmission est de 100 mégabits par seconde. Donc, on nous demande de trouver la distance. Ça nous rappelle un peu les lois qu'on a vues au niveau de la première série, dans le cas du temps de transmission et le cas du temps de propagation. Sauf qu'au niveau de cet exercice, on nous dit que le temps de transmission ne doit pas être plus court que 2 fois le temps de propagation. Donc, temps de transmission doit être supérieur ou égal à 2 fois le temps de propagation. Donc, on peut tirer déjà cette information-là. Donc, temps de transmission doit être supérieur ou égal à 2 fois le temps de propagation. On sait que le temps de transmission, c'est la taille du message sur le débit binaire, et on sait aussi que le temps de propagation, c'est la distance, ou bien la longueur du câble sur la vitesse de propagation. Donc on peut faire les remplacements ici. Sur le débit. Doit être supérieur ou égal à 2 fois. Temps de propagation, on a dit c'est la distance sur la vitesse de propagation. Ce qu'on nous demande, c'est de trouver la distance. On va essayer de formuler la distance en fonction des 3 autres paramètres. Donc distance égale
Alors, ça sera égal à la taille du message fois la vitesse sur le débit fois 2. Donc ici on a débit, bien 2 fois débit, et ici taille du message fois la vitesse de propagation. Il faut faire attention à convertir tout ce qui est en kilomètres en mètres, tout ce qui est en millisecondes en secondes, etc. Il faut respecter. Alors la distance, elle est égale à, on va remplacer. Alors la taille du message, d'après l'exercice, on nous dit la taille minimale des trames échangées est de 60 octets. Donc la taille du message dans ce cas-là, c'est 60 octets. Donc en octets, il faut l'écrire en binaire aussi, donc 60 fois 8, en bits pardon, fois 8. Vitesse de propagation, alors elle est égale à 10 à la puissance 8 mètres par seconde, donc c'est 10 à la puissance 8. Sur 2 fois le débit. Le débit, il est égal à combien? 100 mégabits par seconde, donc 100 fois 10 à la puissance 6. Directement fois 10 à la puissance 8. Donc déjà 10 à la puissance 8 avec 10 à la puissance 8, ça part. Il nous reste ça. Et ça c'est, donc si on enlève le 2, ça sera 60 fois 4. Et c'est égal à 240 mètres. Parce qu'on a les distances et les vitesses en termes de mètres par seconde. Donc voilà la réponse à la deuxième question. Maintenant, on nous demande de déduire la longueur maximale des câbles utilisés dans les réseaux 100 base T et 10 base 5. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la notation 100 base T, 10 base 5, etc. Donc c'est du style X base Y. Donc le X c'est toujours le débit. Et Y c'est le support. Donc pour 100 base T, donc 100 déjà c'est un débit égal à 100. Est-ce qu'on a aussi comme information, donc en mégabits par seconde bien sûr, est-ce qu'on a aussi comme information au niveau du T, veut dire que c'est un câble coaxial épais. Si on avait un... non pardon, le T c'est câble paire torsadé. T pour torsadé, donc on a par exemple 10 base T, ça veut dire que le débit est égal à 10 mégabits par seconde. 100 base T veut dire que c'est un câble paire torsadé où le débit est égal à 100 mégabits par seconde. Maintenant pour 10 base 5, veut dire que 10 c'est le débit, c'est égal à 10 mégabits par seconde. Et 5 veut dire que c'est un câble coaxial épais. Si on avait 10 base 2, veut dire qu'on a un câble coaxial fin. Donc c'est ça les notations des différents câbles en notation X base Y. Voilà. Donc toujours le X c'est le débit binaire. Il est exprimé en mégabits par seconde. Et le Y c'est le type de câble. Vous avez T pour paire torsadée. Et vous avez 2 et 5 pour les câbles coaxiaux. Donc 2 pour le câble coaxial fin et le 5 pour le câble coaxial épais. Dans l'autre cas, on nous demande de déduire la longueur des câbles utilisés dans les réseaux 11 base T. Donc on commence par 100 base T. Donc là, veut dire qu'on a un câble paire torsadé avec un débit binaire égal à 100 mégabits par seconde. Donc il suffit juste de revenir ici
et refaire les calculs. Du moment aussi qu'on a un câble paire torsadé, au niveau du câble paire torsadé, il y a dedans si on veut, deux câbles. Il y a un pour l'émission et un autre pour la réception. Et donc on aura ici, donc il y aura juste un tout petit changement. Donc au lieu que ça soit 2 fois le débit, donc 2 fois 2, donc 2 fois, parce qu'on a deux, si on veut, deux câbles dedans. Donc ça donne 240 sur 2, ça va donner 120 mètres. Voilà. Non, plutôt 2. Voilà. Dans le cas de l'autre câble, 10 base 5. Dire que c'est un câble coaxial. Ici, c'est pas un câble paire torsadé, donc on ne double pas en bas au niveau du débit. On reprend la même formule qu'ici, on va juste changer le débit. Donc c'est toujours 10 à la puissance 8 fois 60 fois 8, c'est la même taille du message, c'est la même vitesse de propagation sur 10 mégabits par seconde. Donc 2 fois le temps de la propagation, le 2 ça vient de la formule. Et ici on va mettre un 10 mégabits, donc ça sera 10 à la puissance 7. Et donc ça va nous donner donc là on perd le 10 à la puissance 7, il nous reste ici 10. Donc 10, on perd le 2 et ici le 4, donc ça sera 2400 mètres. Donc voilà pour la réponse de la troisième question. Et voici la correction de toute la série concernant la commutation, le routage, etc. Et qui clôture aussi le TD TRCI, transmission réseau et codage de l'information.